Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc pour notre première revue photo, donc vous me l'aviez demandé, on avait validé, je vous avais soumis la question pour savoir si le plus grand nombre était d'accord pour que l'on initie une revue photo. Donc vous aviez dit OK, donc voilà. Donc l'objectif c'est de ne pas rentrer en détail, de refaire pendant 3 heures vos photos, ce genre de choses. C'est de donner mon avis, ce que je pense, que m'inspire votre photo, éventuellement de proposer des corrections. Donc ça reste dans tous les cas que mon interprétation de votre photo. Voilà, on échange, on soumet. Donc il n'y avait pas de thème particulier, vous avez été plusieurs à me soumettre vos photos. Sauf Patrick, et là c'est pas bien Patrick, tu m'en as soumis 3, fallait en soumettre qu'une. Donc bon, ça passe pour cette fois-ci, mais attention la prochaine fois. Non, je rigole, Patrick, on se connaît bien, pas de soucis, mais bon, c'est vrai que je vais essentiellement me poser la question sur une de tes photos. Donc voilà, écoutez, sans plus de protocole, je pense qu'on va y aller. Donc là, je vous retrouve sous Lightroom. Et puis, écoutez, je vais enlever ça, voilà, pour agrandir la photo. Et on va commencer à regarder vos photos. Donc je vais pas commencer par celle-ci, je vais commencer, voilà, par celle-ci. C'est une photo de Cédric. Une photo d'un modèle dans un paysage. Alors c'est une photo qui me parle. Donc voilà, donc il y a des fois des photos, elles inspirent plus que d'autres. Cette photo me parle bien, je pense qu'il y a vraiment de la composition, je pense qu'il y a un vrai projet de la part de Cédric. Il est venu faire ce modèle-là, il l'a vêtu avec ce type de robe exprès, il l'a mis dans ce décor-là. Ça, il y a une petite ambiance onirique, enfin moi j'aime bien. Par contre, comme ça me parle, de fait, ça me donne ça me donne envie de faire des choses autour de cette photo-là. Alors, le premier truc, vraiment, le gros truc qui me gêne dans cette photo-là, c'est toute cette partie-là avec ces buissons-là qui n'amènent pas grand-chose, enfin, en tous les cas, d'un regard extérieur, sauf à ce que tu l'aies fait esprit, Cédric. Donc, du coup, moi, le premier truc que j'aurais tendance à dire, c'est je voudrais recadrer. Donc, je vais y aller. Hop là, on va rester comme ça. Donc, voilà. Garder le sujet centré, parce que je pense que c'est ce que tu voulais faire, vraiment avec cette rangée d'arbres en arrière-plan. Dans ce contexte-là, moi ce qui me manque encore, tant qu'à recadrer, tu vois, je zoomerai un petit peu. Voilà, je mettrai un peu plus en évidence quand même ton personnage principal, qui est là, autant le mettre en évidence, tout en restant sur l'effet cadré. Donc là c'est centré, c'est un parti pris de l'avoir centré. Donc voilà en termes de cadrage ce que m'inspire cette photo-là. Moi je la vois plus comme ça. Alors après bon Cédric, c'est jamais qu'une interprétation, donc tu me pardonneras si t'es pas d'accord. Après le deuxième en termes d'ambiance, il y a un contraste entre la robe rouge qui pète, enfin à peu près, et un décor qui est, je vais dire fade, c'est le premier terme qui me vient à l'esprit. Et là pour le coup, je sais pas, moi je ferais bien quelque chose sur le décor, je veux dire ça comme ça. Donc je rajouterai bien un petit peu de saturation et voire même un petit peu. Alors je vais jouer un petit peu là. Voilà. J'accentue un peu les jaunes, ça fait ressortir un peu le vert. Je pense que c'est cette photo. L'arrière-plan, il n'est pas juste unique, quoi. Il y a quand même des dégradés de couleurs et je pense que ça peut être intéressant de les mettre en évidence. Là, le vert, en plus avec le rouge de la robe, je pense que ça ressort léger. On reste dans la philosophie de ce que tu voulais faire. Voilà un petit peu. Donc on est dans quelque chose de très très léger en termes de, pour l'instant, de retouches que je te proposerai. Quelque chose, moi, que j'aimerais bien, c'est pouvoir mettre encore dans cette histoire d'ambiance un peu onirique, on a ce personnage là qui est central. Je le ferais bien et j'essaierais bien encore de le faire ressortir sur son fond. Et pour ça, j'ai une idée qui me vient à l'esprit. Je vais essayer et vous me direz ce que vous en pensez. Je vais voir ça comme ça, donc avec un filtre radial. On va le mettre un petit peu comme ça. Et là, alors, oui, c'est bien ça. À l'intérieur, non, il est à l'intérieur. On va mettre du progressif, pas mal. Moi, j'aurais tendance à, voilà, un petit halo un petit peu autour du personnage. Voilà, c'est toujours pareil dans cette ambiance-là. Je vois ça comme ça. Je te dis, c'est une photo qui me parle, donc j'y vais, je parle, Cédric. J'espère que tu me pardonneras. Dernier point peut-être que j'aime bien, moi, faire dans ce genre de photo, c'est de mettre... Alors, on va voir ce que ça donne. Toujours pareil, il faut faire des essais. Je mettrai bien
allez, on va dire là, un léger vignettage. Tu vois, il est très léger, je suis à -10 dans un vignettage noir. Voilà ce que je te propose comme relecture, Cédric. Dis-moi ce que t'en penses. Dites-moi ce que vous en pensez de façon générale. Est-ce que vous adhérez à ma vision? Est-ce que vous préférez la vision d'origine? Qu'est-ce que vous auriez fait d'autre? Je veux dire, moi je prétends pas, je suis loin de là et c'est pas de toute façon le but de ces revues, avoir la science de ce que devrait être la photo au final. Je pense qu'il y a autant d'interprétations que de personnes et je pense que vous auriez tous votre interprétation. Bah, sauf que là c'est moi qui joue, hein, donc j'ai la priorité. La deuxième photo, on va y passer très vite. C'est une photo de Samuel. Alors Samuel, je le connais, il fait partie du groupe Facebook. C'est quelqu'un qui débute vraiment, et je pense que là c'était en plus sûrement une de tes premières photos, Samuel. Donc cette photo-là, je peux pas en dire grand-chose parce qu'elle est complètement floue. Donc bon, tu l'as soumise, pourquoi pas, tu as joué le jeu. Hein, je vais essayer de jouer le jeu très rapidement, au moins en te donnant deux points en tous les cas que moi j'aurais à dire sur cette photo-là. C'est une photo de proxy photo de fleurs, donc c'est bien, c'est de s'essayer à la proxy photo. Le problème, alors si je fais abstraction du fait que c'est flou, de mon point de vue, quand tu cadres une fleur, soit tu la coupes vraiment, soit tu essaies de l'avoir en entier. Là, on voit qu'on est à peu près coupé moitié-moitié. On ne sait pas si le parti pris, c'est d'avoir la fleur en entier et tu l'as raté, ou d'avoir la partie pistil au milieu là. Donc j'aurais eu tendance à, hop, moi franchement recadrer, vu qu'on n'a pas tout de toute façon, et avoir quelque chose comme ça. Là, je le fais vite. Hein. Donc, alors si ça avait été net, forcément, ça serait un peu mieux. Sinon, la partie composition de couleurs, moi j'aime bien le vert, le violet et le jaune. Moi, je trouve que ça rend pas mal. Dommage que c'est pas net. Alors après, on pourrait voir un peu plus loin. Le deuxième point que je te ferai, Samuel, moi, par rapport à cette photo-là, c'est quand tu cadres, essaye d'éviter tout ce qui contrarie la lecture. Donc là, aujourd'hui, derrière, on voit bien que ici, tu avais une autre fleur ici qui vient dans ton fond vert, et là, en fait, elle gêne. Pour moi, ça me perturbe, cette fleur-là. Donc, il aurait fallu presque que tu te baisses un peu plus, ou tu te changes d'angle pour pas avoir d'autres photos. Oui, il y en a plein, et dans ce cas-là, on se dit, on est dans un champ de fleurs, et là, ça marche un peu plus. Là, il n'y en a qu'une derrière, et tu vois, cette tache rose ici, ça gêne. Donc, la prochaine fois dans tes compositions, enfin, dans mon point de vue en tous les cas, et essaye d'éviter qu'il y ait ce genre de fleurs-là. Voilà. Vu la photo, bon, je vais pas rentrer plus dans le détail, Samuel. Bah, écoute, je t'engage à continuer. Je sais que tu progresses et on voit tes progrès dans toutes les photos que tu nous soumets sur le groupe. Prochaine photo, c'est une photo de Jean. Alors, c'est une photo de coucher, lever de soleil, je vais dire sûrement à la Golden Hour, sur une partie mer, océan, avec un grand ciel très contrasté qui est très beau. Au premier plan, je vois qu'on a des sortes de petites digues là, mais bon, qui apportent, bon, de mon point de vue, pas grand chose. Donc cette photo, je l'aime bien et elle me parle. Alors là, je pense que Jean, il commence à avoir peur parce que quand ça en parle, il me dit ah, il va tout refaire. Non, mais mais je recadrerai bien quand même. Donc moi, il y a quelque chose qui me parle un peu. J'aurais bien recadré, voilà, un peu plus déjà d'avoir l'horizon sur une ligne de tiers. Je pense que la matière, elle n'est pas tant dans la mer, elle est dans ton ciel. Et tant qu'à faire, j'aurais mis le soleil sur une ligne de tiers aussi. Voilà. Alors on perd un petit peu de matière dans ton ciel, mais on met un peu plus en évidence, je pense, ton soleil là, et le ciel. Enfin voilà, moi j'aurais bien recadré comme ça. D'autant, bon, le premier plan de la mer, là, il n'amène pas grand-chose, il se passe pas grand-chose, c'est noir, bon. Après, en termes d'ambiance, donc on voit qu'on est jaune. J'aurais bien envie d'essayer de voir ce qu'on peut faire si on change un petit peu la balance. Voilà, donc là, je vois que si je passe en bleu, le lever de soleil, avec l'ambiance orange, elle devient un peu bleue. Hein, donc, quelque part... Alors là, si j'affiche l'historique, hop, ta photo avant que... Voilà, photo d'origine, en termes de température, voilà cette autre avec cette température là. Bah écoute, les deux matchs, je vais dire ça comme ça, les deux matchs, et laquelle des deux je préfère? Bah écoute, je préfère encore celle-là, même si voilà. Je vais faire un petit mix, encore que là c'est tant qu'à faire, il faut aller dans le parti pris jusqu'au bout. Donc je dénature peut-être un petit peu l'ambiance jaune que tu voulais. Moi je te proposerais quelque chose un peu plus comme ça. Donc je serais plus sur les bleus.
alors je sais pas si quand tu as pris ta photo, hein, je suis pas allé regarder la date et puis je vais pas le faire là, mais si on est sur une ambiance d'hiver, je pense que le côté renforcé sur le bleu, et je trouve que ça met un peu plus en évidence peut-être le ciel, mais bon voilà, c'est un parti pris, je pense que les deux couleurs, la température plutôt chaude ou froide marche, c'est vraiment une question de point de vue, donc là à la limite je fais exprès de contre-pied de partir sur la température plutôt froide, bah justement pour proposer une alternative, hein, donc à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous préférez? On voit bien qu'il y a autant de lectures que de personnes potentielles. Est-ce que vous préférez voilà, quelque chose de très chaud comme ça ou quelque chose de un peu plus froid comme ça, au-delà du recadrage que j'avais proposé? Voilà, sinon moi cette photo elle me parle, elle me plaît bien, j'aime bien le contraste dans le ciel. Voilà, je vais pas jouer plus avec les curseurs, le but c'est pas que je m'amuse à essayer de tout proposer pour tout casser. Moi cette photo elle est très bien, donc bravo aux gens. D'autant que ben, j'en fais pas beaucoup, moi, des photos de ce style-là, parce que j'avoue que j'ai pas toujours le courage, sauf en vacances, de me lever ou de tard aller au pied d'une montagne ou au bord de la mer pour me dire je vais me faire un coucher de soleil. Donc, ce qui fait que j'en fais peu. Donc là, le fait déjà d'avoir créé l'occasion pour faire la photo, bravo Jean. Prochaine photo, c'est une photo de Cathy. Donc un petit matin brumeux mais ensoleillé comme elle dit. Alors cette photo-là, on a l'impression presque qu'elle est en noir et blanc, parce que c'est vraiment une ambiance d'hiver, une vraie ambiance d'hiver. Ce que m'inspire cette photo, ce que j'aurais tendance à dire déjà, tout ce grand... il y a un gros tiers ici là qui sert à rien, enfin de mon point de vue. Donc j'aurais tendance, alors vous voyez, j'ai souvent tendance à recadrer vos photos, je suis désolé. J'aurais tendance, moi, à franchement recadrer. Même le fait que l'arbre il soit pas en entier, ça me gêne pas, un petit peu léger comme ça. Voilà, j'aurais proposé déjà un petit recadrage comme ça. Ça met un peu plus en évidence le côté soleil qui est là, voilà. Voilà, et puis ça diminue un peu le ciel, qui de toute façon il est gris là en l'état, il amène pas grand chose de plus, on sait qu'on est en ambiance brumeuse. Je pense que c'est là ça renforce quelque part peut-être un petit peu l'ambiance, enfin en tous les cas dans ma lecture. Ce que j'aurais peut-être essayé d'éclaircir, donc je pense que si j'essaie de déboucher les ombres, alors je vais esprit à l'extrême. Dans l'arbre, on va rien récupérer, donc je vais peut-être pas le faire. Je vais peut-être essayer de mettre un filtre gradué ici. Hop, pas trop haut. Sur lequel je déboucherai bien les ombres. Est-ce que je mets un peu de lumière? Ouais, léger. Voilà. Je débouche un petit peu les ombres juste de la partie du parterre, là, de l'herbe, sans toucher à l'arbre. De toute façon, il est un peu à contre-jour, donc on n'a pas grand-chose à récupérer, je pense, dans l'arbre. De façon générale, sur la photo, je rajouterai peut-être un petit peu de clarté pour ces petits arbres là qui sont dans la brume, mais qu'on arrive un peu plus à les dégager. Et dernière petite chose que j'essaierai bien aussi dans ta photo, Cathy, si tu me permets, c'est que là, il n'y a pas de doute, on est bien dans un matin brumeux, je pense qu'on est vraiment en hiver, et là, pour le coup, je refroidirai bien l'ambiance. Hop là, c'est-à-dire refroidi, je réchauffe. Donc là, voilà. Tu vois, j'irai bien sur un petit côté bleuté. On voit bien en plus ça fait ressortir un petit halo jaune autour du soleil. Donc moi ça me parlerait peut-être un peu plus que comme ça. Et peut-être, est-ce que je remettrai peut-être un petit plus 10 de saturation. Donc voilà, un petit paysage, je pense que je ne veux pas aller plus loin, c'est toujours pareil, on pourrait passer des heures chacun à proposer sa petite version de je te mets un peu plus d'ombre, un peu plus de blanc, un peu plus de je ne sais quoi. Moi, globalement, en première approximation, voilà la lecture que je ferai de cette photo-là, Cathy. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, voilà. C'est une lecture, alors bien évidemment, hein, donc je pense qu'il y aurait autant de relectures de photos qu'il y a de personnes qui regardent cette vidéo et qui se posent la question de ce que je ferais avec cette photo-là. Moi, l'idée, c'est pas juste de casser ou de critiquer ou quoi, c'est j'essaie de voir quelle lecture moi je ferais de la photo et voilà, quelle composition je ferai avec une même photo, sachant que cette photo, elle a bien évidemment sûrement déjà été post-traitée par Cathy, donc on parle même pas de base de la photo brute, quoi. Mais donc voilà un peu l'interprétation que je ferai. À vous de me dire si vous me suivez dans ce côté-là ou pas. Prochaine photo, une photo de Pascal, une de tes nombreuses photos quotidiennes de paysages qui sont superbes. Tu nous en mets tant sur les tipeurs de mon petit réflexe que même sur le groupe Jeff Photographie. Tu nous fais partager tes photos, ta passion du paysage, de la macro et autres. Et ben c'est bien, continue comme ça.
Donc un paysage, je dirais, d'hiver, je pense qu'il est pas mal. Alors, ce que ça m'inspire, puisqu'on est là pour donner notre avis. Le ciel bien, les montagnes bien, moi j'ai un petit quelque chose avec le premier plan. Ce qui est dommage ici, c'est que ce caillou-là, tu vois, il est peut-être un peu bas, et en plus on a coupé l'ombre. Donc j'aurais tendance à vouloir peut-être un peu l'enlever, voir ce que ça donne. Deuxième partie, c'est que là on a beaucoup d'arbres de ce côté-là, et ça amène pas... Je suis pas sûr que les arbres amènent beaucoup plus que cet arbre-là déjà là. Donc j'aurais tendance à vouloir recadrer. Alors je vais même pas essayer de garder le format, je vais juste pour l'instant... Voilà, j'aurais bien enlevé carrément l'arbre de gauche. Alors je vais essayer de pas trop, peut-être encore un petit peu. Voilà. Et enlever ce caillou. Donc j'espère, je dénature pas un petit peu l'esprit. Voilà, je trouve que... Alors il y a un petit peu ce bout de bois là, mais bon, je veux pas trop couper cet arbre là. Donc après on pourrait essayer de couper encore plus ou pas. Voilà, donc ce premier plan avec ce bout de terre là, qui est, c'est de la terre d'hiver, hein, donc c'est de l'herbe cramée, enfin il n'y a rien de très, très spécial. Un beau ciel bleu, le soleil derrière qui est mis en évidence ici, ça me plaît bien, la montagne, le givre. La partie peut-être sur laquelle je me dirais bien qu'il y a quelque chose à faire, mais je sais pas quoi là comme ça vite fait. Et donc je vais pas essayer de le faire parce que je pense que ça me prendrait pas mal de temps. C'est ta partie étendue d'eau ici, donc on a l'impression, je sais pas, c'est une sorte de petit étang, un petit lac, à marée basse entre guillemets, on a l'impression que le niveau de l'eau est super bas. Je sais pas, ça fait une tache noire et je ferais bien quelque chose pour rehausser cette luminosité là, mais je sais pas quoi faire sans y passer des minutes à jouer sur tous les curseurs, tout ça, donc je le ferai pas. Je sais pas si vous avez la même lecture que moi, mais bon, donc voilà, il y a un petit quelque chose à faire à ce niveau là, mais dans tous les cas, écoutez, c'est un paysage d'hiver, classique. Dommage qu'il manque quelques peut-être petits nuages dans le ciel, ça aurait un peu renforcé l'ambiance, mais pas mal. Voilà, Pascal, tu vois, bon, je fais pas grand chose sur tes photos, mais bon, il y a pas grand chose à dire, hein, je veux dire, je pense que... Est-ce que je ferais mieux? Il faudrait déjà que je sois là pour les faire, ça serait déjà ça. Enfin, en tous les cas, merci Pascal pour ta photo. Photo suivante. Alors, une des 3 photos de Patrick. Donc Patrick, je vais vraiment m'attarder sur une de tes photos, et celle sur laquelle je vais m'attarder, c'est celle-ci que j'aime bien. Donc cette photo-là aussi, elle me parle. Il y a beaucoup de photos qui me parlent, hein, décidément. La première fois que j'ai vu cette photo-là, quand tu me l'avais soumise, il y a un truc qui m'a tout de suite sauté aux yeux et qui m'a gêné. C'est cet arbuste au milieu là. Je me disais, bon sang, ça gâche un peu la vision sur le paysage. Et c'est après que j'ai réagi que c'était une vigne. Et donc là, on a un pied de vigne, et derrière, il y en a un autre. Ici, on a une rangée de vignes aussi. Ici, on en a un autre. Et au premier plan, ici, c'est pas un arbuste, c'est bien un pied de vigne. Donc là, pour le coup, je comprends mieux. Donc, on est dans l'alignement. Donc, peut-être, tu aurais pu te décaler légèrement à gauche pour avoir les deux alignements. Cette rangée-là, enfin, hop, cette rangée ici, là, et celle-ci. Mais bon, tu aurais peut-être perdu ce premier plan de branche, je trouve qu'il est pas mal. Mais peut-être si on en avait eu moins, ça aurait pu le faire. Mais dans tous les cas, la composition est bien. Le soleil couchant, voilà. Donc là, au moins, tu me l'as écrit. Donc on sait jamais dans ce type de photo si c'est le soleil qui se lève ou un soleil qui se couche. Donc là, c'est un soleil couchant. En termes de recadrage, je sais pas. On peut essayer. J'aurais eu peut-être tendance à diminuer un peu comme ça, mais non, parce que là, diminuer, on perd de la matière en termes de soleil. Et en bas, qu'est-ce que ça donne, ça? Ouais, non, parce que je trouve qu'en recadrant comme ça, on met peut-être plus en évidence ce pied de vigne là. Donc je vais rester sur ton cadrage initial. Donc on va pas recadrer. Par contre, ce que j'aurais bien fait, c'est peut-être, alors hop, un filtre gradué. Moi j'aurais peut-être remonté quand même bien un peu l'ambiance du bas là. Alors hop, voilà. Et donc dans cette ambiance du bas, j'aurais peut-être monté un petit peu l'exposition. Alors attends, on va remettre à 0, voilà. Monter un petit peu l'exposition. Saturer un petit peu, peut-être tout ça. Et peut-être réchauffer un peu l'ambiance. Tu vois, hop, on y va. Voilà, parce que là quand même on a le soleil qui est bas et qui devrait éliminer pas mal les herbes, les feuilles, quoi. Donc c'est pas mal comme ça. Donc voilà pour ça pour l'instant, hein, on y reviendra peut-être. Ah, peut-être un petit peu de clarté aussi.
J'aime bien toujours un peu de clarté partout. Hein. Voilà. Après ton ciel il est un peu grisâtre quand même. Donc ce que j'aurais tendance à faire, est-ce que je peux faire, alors pareil, un filtre gradué juste pour le ciel. Hop. Que je mettrai par là. Hop, on va remonter un peu ça. Est-ce que là-dedans, je refroidirai pas un petit peu ton ciel? Ouais. Alors par contre, ce que j'enlèverai, parce que là, du coup, voilà, hop, un petit coup de pinceau. Et on efface toute cette partie-là. Voilà, on va enlever grossièrement. Hop. Ouais, je veux pas que ça influe trop sur la partie avant-plan là. Voilà, bon, on le fait à l'arrache. Voilà, j'aurais peut-être remonté un petit peu encore un petit peu la luminosité globale. Ouais, bah écoute, est-ce que je crame un peu? Ah, je crame léger. Ah, allez, j'aime pas cramer trop. Voilà. Un peu de contraste. Voilà, je pinaille sur 2-3 petits détails, Patrick, mais j'aime bien ta photo, elle est pas mal. Même remarque que tout à l'heure, c'est pour Jean, je crois. D'être là au moment où ça se couche, où ça se lève, bah, je crois il faut faire l'effort, hein, c'est pas naturel. Donc moi je dis toujours bien, parce que voilà, c'est le photographe passionné qui fait en sorte d'être là au bon moment et de prendre la photo. Donc bravo, Patrick, c'est bien. Voilà une petite interprétation, je dirais, de la photo que je pourrais faire, quelques retouches, mais vraiment c'est à la marge. De toute façon, ta photo était bien déjà de base. Voilà, dites-moi ce que t'en penses, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez fait. Bon, il y a toujours voilà, dans la composition, le seul truc que je retiens, c'est voilà, le fait qu'il y ait ce pied-là centré. Je, voilà, je me serais ligné de, je sais pas, d'un mètre à gauche. Je pense que ça aurait peut-être changé quelque chose, mais bon, ou pas. Il faut être là à ce moment-là. Donc, dis-moi, Patrick, si tu pouvais pas ou si tu as fait ce parti pris de centrer ce pied. Voilà, pourquoi pas. Donc voilà pour ça. Prochaine photo de Patrick. Donc sa deuxième. Donc la prochaine fois, tu m'en soumets qu'une. Hein. Voilà, donc une photo d'étoiles, de Voie lactée, de galaxies. Patrick, c'est un peu son dada, je le connais bien. Donc c'est une photo de la nébuleuse d'Orion. Donc bah écoute, j'adore. Alors bon, on peut regretter les branches d'arbres, donc je suppose que il y a une bonne raison, tu nous le diras, tu pouvais peut-être pas faire autrement. Enfin, je sais pas pourquoi grosse branche d'arbre prend un bon tiers de la photo là, mais en tous les cas, bon, si on fait abstraction de cette partie-là, la partie nébuleuse d'Orion et les étoiles autour, je veux dire, c'est génial, c'est super beau. Tu sais que moi j'aime bien aussi pouvoir m'y mettre. Bon, je suis pas trop outillé, et puis ben il faut avoir le courage la nuit de pouvoir sortir. Bah, ça fait partie des choses où il faut se motiver. Et l'astrophotographie, de façon générale, il faut être motivé. Surtout pour pouvoir sortir, on n'a pas toujours envie et on a toujours souvent envie de rester dans son petit confort. Et il faut se faire violence et sortir. Et puis, ben là, alors j'arrive à le faire l'été, mais en cette période-là, j'avoue que c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc voilà, donc très belle photo. Donc là, je ne vais pas retoucher plus, hein, c'est juste pour la montrer. Je vais même, hop, je vais enlever ce volet-là, comme ça, elle est un peu plus grande à l'écran, même si dans ce format-là, ça zoome pas grand-chose. Donc bravo Patrick, merci d'avoir soumis ta photo. Et la dernière photo que tu nous as soumise, là voilà, c'est une photo en noir et blanc d'un lavoir. J'ai toujours des difficultés à avoir un avis sur le noir et blanc, parce que j'avoue, c'est pas un... J'aime bien certaines photos quand elles sont en noir et blanc, mais j'ai du mal à savoir, voilà, autant ça peut... Les photos couleurs me parlent en termes de réglage, après bon c'est toujours une question de point de vue, c'est bien évidemment, mais alors les photos en noir et blanc, je sais jamais, plus blanc, plus contrasté, plus ci, plus ça, donc j'ai même moi les photos en noir et blanc que je peux faire, j'ai toujours du mal à savoir jusqu'où il faut aller, voilà, donc c'est vraiment un domaine la photo noir et blanc dans lequel il faut que je travaille, que je m'améliore pour voir. Alors bon, le seul truc, c'est que ce qui est dommage, c'est que c'est un lavoir et t'as coupé globalement la partie du lavoir en tant que tel. Là, il y a l'accent on est mis, on a l'impression que le sujet principal c'est cette trappe là avec ce cadenas là. Donc je sais pas ce que ça représente par rapport au lavoir. Bon, pourquoi pas. Donc là, dis-moi exactement ce que tu voulais prendre. Est-ce que c'est cette trappe là? Parce que là, pour le coup, quand on s'attend à la voir, ben voilà,
J'aurais aimé avoir un peu plus de recul pour avoir peut-être un peu plus l'ensemble. Là, tu as fait une photo plutôt dans le détail. C'était quoi le détail que tu voulais prendre? Dis-moi, Patrick. Là, je vais pas rentrer plus dans le détail des photos. Voilà. Donc, voilà, ça se termine là. Donc pour cette revue photo, nous avions 8 photos, je passais un petit bout de temps, donc je pense sûrement trop encore, hein, je suis toujours bavard et je pense que dès qu'on on donne un avis sur une photo, ça peut rapidement devenir long. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette revue-là, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on continue ou pas? Si oui, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on y mette un thème, un thème, un défi, ce genre de choses, pour les prochaines revues, histoire que ce soit pas... open et que tout le monde soumette tout. Je pense qu'il y a un petit challenge à mettre autour de ça. Ça peut être intéressant. On pourrait partir, si vous en êtes d'accord, sur une revue mensuelle ou bimensuelle. Voilà, dites-moi. Je sais que ça se fait par ailleurs. Je sais que par exemple Sylvain en fait aussi. Bon voilà, je veux pas non plus faire quelque chose que vous retrouvez par ailleurs, pour lequel vous trouvez que moi j'ai pas de valeur ajoutée ni rien. Donc dites-moi, ça sert à rien qu'on aille plus loin sinon. Sinon, si vous êtes d'accord pour continuer et que vous êtes d'accord pour aller sur un thème, moi ce que je vous proposerais bien pour la prochaine fois, j'ai en tête 2 thèmes que je voudrais bien vous soumettre. Donc vous me direz pour lequel vous votez, si vous êtes dans la logique où on continue. Le premier thème, ça serait la photo animalière d'animaux sauvages. Autrement dit, pas mon chat, mon chien, mon hamster, mon lapin dans sa cage, ma perruche, je ne sais quoi, mais bien un animal sauvage, donc dans son milieu naturel. Alors bon, d'accord, ça inclut l'araignée sur sa toile d'araignée, donc pour les fans à 2 macros. Mais bon, je préférais, le renard, le lapin, le lièvre, la biche, un animal sauvage. Alors bon, les zoos, parcs animaliers de façon générale, on peut considérer que ça rentre dedans. Mais je veux surtout pas l'animal domestique, voilà, c'est surtout dans ce contexte-là. Donc premier thème. Deuxième thème, ça serait le thème de la musique. Ce que vous voulez, des partitions, des photos de concerts, mais plutôt orienté quand même musique. Hein. Enfin bon, faut rester ouvert quand même dans le thème. Des appareils de musique, la guitare, le violon, le truc. Enfin, je sais pas, ce que vous voulez sur le thème de la musique. Donc 2 thèmes, la photo des animaux sauvages, la musique. Si vous êtes prêts à continuer, quel thème vous voyez-vous pour le mois prochain? Donc voilà, je vais arrêter là cette revue. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, les petits commentaires. Donc je vous rappelle vite fait ici le gros Facebook, ici le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi et puis au revoir.